BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 18, on est de retour ici sur BFM Business à la CCX Marseille dans le cadre du Tour de France de la reprise pour vous faire découvrir, vous présenter quelques-uns de ces acteurs qui font bouger la région PACA au quotidien. Eh bien, on est avec deux acteurs de la tech. Là, on va parler un petit peu tech pendant une dizaine de minutes avec nos invités. Thomas Kerjean, directeur général de Mail in Black. Bonjour. Bonjour. Thomas, on sera avec vous dans quelques minutes. Et puis Mathieu Bonfils qui est avec nous également. Bonjour Mathieu. Bonjour. Directeur général du Wagon. Alors on est sur deux entreprises là qui sont des références dans la région. Vous, c'est le codage. Vous dirigez le Wagon, une école de codage de renommée internationale. On peut le dire véritablement, Mathieu. Oui, c'est tout ça. à fait. Alors je dirige le Wagon aujourd'hui en région PACA. Effectivement, le Wagon est une école de code qui propose des formations intensives, très important, la notion d'intensif. C'est 9 semaines. Hein, 9 semaines, oui, exactement, en développement web et en data science, avec un credo et une mission qui est de former le plus grand nombre sur des compétences numériques pour permettre de se lancer dans les métiers du numérique ou d'évoluer dans des carrières numériques. Ces codeurs, hein, effectivement, dont on manque cruellement. Vous savez que tous les jours ici, on donne la parole à des entreprises qui recrutent et rares sont les jours où on ne nous réclame pas des codeurs hein, sur BFM Business. 45 villes, 45 campus à travers le monde aujourd'hui. Oui, exactement. Donc le Wagon a été créé à Paris en 2013. C'est une très très belle histoire française et qui a su frayer son chemin à l'international. Ce sont 45 campus dans le monde, une communauté de 13 000 alumni. Et effectivement, dans la majorité de nos pays d'implantation, c'est particulièrement vrai en PACA. On répond à des besoins d'entreprise sur ces métiers en tension. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un étudiant qui fait le Wagon à Marseille ou à Nice a un taux de retour en activité de 90%. 90% aujourd'hui. Après 12 mois de post-formation. Mais là, vous vous adressez à tous les publics, hein, aussi bien les salariés d'entreprises en place, en poste, que des demandeurs d'emploi. Hein, oui, tout à fait. Sans distanciation de diplôme aussi. Exactement. Pas de condition d'âge, pas de condition de diplôme. On a une fourchette d'âge de 25-45 ans. Et on va travailler avec des demandeurs et demandeuses d'emploi ou salariés en reconversion professionnelle. Et là, dans la région, c'est deux campus. Il y a Marseille, il y a Nice qui a ouvert il y a quelques mois, je crois, apparemment. Marseille ouvert fin 2015, Nice ouvert en 2021. Et on sent la dynamique numérique qui pousse en région PACA. On est très heureux de cette ouverture à Nice également. Vous dites c'est un projet de territoire, en fait, d'être venu ici, d'avoir commencé à Marseille, en région PACA, tout du moins, c'est un projet de territoire. Ça veut dire quoi un projet de territoire? Alors, comme je le disais, hein, le Wagon initialement a été créé par des fondateurs à Paris en 2013 et nous, on a décidé de s'associer pour lancer la filiale en PACA. Projet de territoire dans le sens où le numérique a besoin de talents. Un territoire est attractif quand il a des talents qui sont formés et le fait de contribuer à cette formation permet aux entreprises d'aller recruter et de trouver les talents localement et de pas nécessairement les faire venir de l'extérieur. Je voyais un chiffre, quelques 70 000 emplois en région. La région PACA est la deuxième région la plus numérique. Qu'est-ce qui manque pour qu'en termes d'attractivité, ça prenne encore plus pour vous finalement? Je pense que c'est ce qu'on est en train de travailler au niveau du Wagon avec d'autres écoles de code sur le territoire, d'avoir des formations courtes qui permettent de faire sortir des talents et des personnes qualifiées pour intégrer des jobs qualifiés dans des startups, entreprises et ETI du territoire. Et ce sont ces talents également qui vont rassurer les entreprises, favoriser leur implantation localement. Donc c'est un travail de tous les jours. On est très heureux de pouvoir y contribuer. La crise du Covid, forcément, elle a boosté votre activité. On le demande avec ce besoin de digitalisation croissante. Mais vous le dites, la digitalisation, c'est bête à dire, mais c'est avant tout de la formation, avant toute chose évidemment. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Alors, je pense, et c'est ceci qui est magique dans le domaine du numérique, c'est qu'on peut, en se formant et sans prérequis sociaux ou sans histoire, avant cette formation, faire de la magie avec les compétences qui sont développées dans le numérique, tout à fait. Il y a beaucoup de jeunes encore à aller chercher ou de moins jeunes à aller chercher dans la région pour énormément. C'est un sujet très très palpable localement. On travaille énormément avec Pôle Emploi ou les missions locales, notamment pour les publics bac et infra-bac, qui peuvent trouver par le numérique la voie d'une insertion sociale et professionnelle très rapide. Et c'est encore une fois la magie du numérique qui permet de travailler cette inclusion sociale également. Vous recrutez. Alors on a une séance recrutement dans cette émission plutôt en deuxième partie d'émission, mais je ne sais pas si vous recrutez, si vous cherchez les talents. Aujourd'hui, Mathieu, si c'est l'occasion, on vous donne quelques secondes pour nous faire passer le message. On a recruté au cours des 2 dernières années. On a eu 3 exercices avec 100% de croissance sur nos 3 dernières années. Et là, on est dans une phase de stabilisation, de consolidation de nos effectifs. On a 2 postes ouverts au recrutement aujourd'hui. Bon. Mathieu Bonfils, PDG du Wagon, école de code de renommée internationale. On le rappelle, 45 villes dans le monde, 45 campus à travers le monde, quelques 12 000 étudiants déjà formés.